découvrez le cinglé dans l'un de ses costards les plus emblématiques. Vous pouvez vous en délecter. Il n'en reste pas beaucoup. Bonjour Renaud Kobia. Bonjour Alix, bonjour Joël. Bonjour. On démarre avec cette première information. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan depuis hier. Oui, le chef de l'État a regagné Abidjan ce mercredi 30 juin 2021 après un séjour privé en France. Le numéro 1 ivoirien était hors du pays depuis le samedi 19 juin 2021 où il s'était rendu à Accra au Ghana où il avait pris part au 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avec son retour au pays, le président de la République va reprendre en main certains dossiers relatifs à la vie de la nation qui était en suspens selon le Patriote. Et Renaud, parmi ces dossiers, il y a celui de l'opération main propre initiée par le président de la République. Eh bien, laquelle opération qui trouble le sommeil des ministres et des hauts cadres de l'administration publique? Oui, c'est ce que Barassa une, l'intelligent d'Abidjan, à en croire le confrère, la vaste opération de moralisation de la vie publique initiée par le gouvernement ivoirien et qui a conduit à la révocation de 4 dirigeants de grandes entreprises publiques inquiète au plus haut niveau. Selon le confrère, les enquêtes lancées dans d'autres structures publiques au-delà de celles dont les dirigeants étaient mis à l'écart, eh bien, trouble la quiétude de grands commis de l'État. Et dans le prolongement de cette même information, les effets se font sentir. Un directeur général par intérim nommé à la tête de la RTCI. Oui, il s'agit de son actuel directeur des ressources et du contrôle technique. C'est hier mercredi que sa nomination a pris effet. À cette nouvelle fonction, M. Bassoumarifou Sanogo remplace Bilé Diemeleou, suspendu suite à des investigations préliminaires sur la gouvernance de certaines structures de l'État dans le cadre de l'opération main propre initiée par le gouvernement ivoirien. Allez, on change de sujet et maintenant, nous dit-on, Bédié découvre, bien sûr ce sera tout à l'heure, hein, sinon bien avant, c'est plusieurs concours d'entrée à l'Institut national de formation judiciaire qui sont ouverts, bien sûr, et juste après on pourra parler politique. Oui, ils sont au nombre de 24, ces concours lancés par l'INFJ pour recruter notamment de nouveaux magistrats, greffiers, gardes pénitentiaires et autres. Et pour tout savoir sur la période pour candidater, les dates de composition ou encore les pièces à fournir, il faut lire l'expression de ce jour. Et le précieux sésame, la carte nationale d'identité, l'ONESI, se rapproche des populations. Oui, c'est grâce à l'opération spéciale de distribution de masse des cartes nationales d'identité. Dans le cadre de cette opération, l'organe en charge de l'identification après la commune de Yopougon a posé ses valises à Bobo. L'ONESI précise que cette activité concerne tous ceux qui reçoivent des SMS ou des appels les invitant à retirer leur carte nationale d'identité à la mairie d'Abobo. Et cette opération, selon l'Office national de l'état civil et de l'identification, qui est cité par l'expression, prendra fin le samedi 3 juillet 2021. Et maintenant, on en vient à cette information. Le président du PDCI découvre un scandale de 3 milliards de francs CFA au PDCI. Oui, c'est ce que lance à sa une de ce jour le quotidien Le Matin. À en croire le confrère, c'est à la permanence de la commune du plateau du PDCI que cette affaire a été découverte. Toujours selon le quotidien, 2 élus du parti sont mouillés dans ce scandale. Et finalement, les mains propres, c'est partout. Vous nous proposez un chiffre pour refermer cette revue de presse. Oui, 3 919 801. Il faut savoir que c'est le nombre de décès occasionnés par la Covid-19 dans le monde depuis son apparition en fin décembre 2019 en Chine. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leur dernier bilan sont le Brésil, l'Inde et la Colombie. Sur le continent africain, le pays le plus touché par la pandémie demeure l'Afrique du Sud. Et il faut savoir que le dernier bilan ici en Côte d'Ivoire fait état de 313 décès. Il faut donc continuer à suivre les mesures barrières et toujours observer les mesures édictées par le gouvernement. Ok, merci beaucoup Renaud pour toutes ces informations. Merci à vous aussi. Et puis, je pense que juste après cela, on pourra avoir des opérations main propre partout. Je pense que même chez moi à la maison, je rentre opération main propre aujourd'hui. Oui, c'est pour respecter les mesures barrières, là. Avec du gel. De l'eau alcoolique, de l'eau, du savon. Mais ce gel, il va être assainir. Il faut assainir. Il faut assainir, mais ce gel, il va être hydro-brûlant. Ouais. Non, plus que j'imagine. Très brûlant. Bon, après, il y a la douleur qui vient, hein, donc voilà, enfin, on comprend. C'est important. Il faut ça pour qu'on soit... Bien. Quand les mains sont propres, on peut passer partout. Voilà. Ok. Oui. On suit le regard. Arrêtez vos regards. Votre regard, mais oui. Vos regards, mais là, je me perds là. Non, nos regards sont partis. Ce sera dans quelques instants. Vous ferez la thématique tout à l'heure. Voilà. Vous allez arriver pile poil au regard. Nos regards sont déjà partis. Bon.
Alors, Alix disait tout à l'heure qu'il n'en reste pas beaucoup pour les informations surtout à donner, mais pas pour les costumes. Les costumes, il y en a encore pour la prochaine saison. La valise est toujours là. Je n'avais même pas entendu. Ah bon? J'avoue que je n'ai pas entendu ce côté. Bon, prévoyez un costard des plus démentiels pour demain et puis on va clôturer en beauté. Oui. Bon, il est déjà repassé. Ah ben voilà, On imagine bien. On se connaît. La couleur de la cravate? Non, on Petite va la surprise. laisser Ben oui, il faut laisser découvrir la couleur aux à fait. téléspectateurs. Mais c'est toujours des slim fit, hein, comprenez. Voilà. Bon, Merci ça beaucoup. dépendra de l'humeur du matin aussi. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, Surtout de restez l'humeur de la personne qui fait les connectés. tenues le matin. Ah ouais? Oui, parce que ça ne dépend toujours pas de nous. Bien sûr, surtout du réveil aussi. Enfin, comment on se réveille. Alors, la suite de cette émission avec Tuto Malin. Oui. C'est un best-of de Tuto